Bonjour! En ce 6 octobre, nous fêtons une bienheureuse de chez nous, Sœur Marie-Rose Durocher, une femme d'Évangile. On raconte qu'autrefois, des femmes au nom de leur foi ont donné leur sang, leur vie pour construire un grand pays. Elles avaient pour étendard l'amour plus fort que la mort, le feu de la charité, le vrai courage d'aimer. Des femmes d'évangile, des femmes d'évangile. Merci à toi, Mère Bourgeois, Marie-Rose Durocher, Mère Marie, Mère Dioville. Merci à vous, femmes au courage fier et fort. Merci à vous, connus et inconnus. Ah, vous femmes d'évangile, vous femmes d'évangile. Bonjour, ça me fait plaisir aujourd'hui de venir m'entretenir avec vous sur Mère Marie-Rose, Eulalie Durocher, la fondatrice des Sœurs du Saint-Nom Jésus et Marie. Ça me fait plaisir d'en parler parce que moi je suis allée à l'école avec elle, avec les Sœurs Jésus-Marie, de la première à la 7e année. C'est aussi parce que c'est une de nos bienheureuses québécoises, canadiennes, dont on parle peu au fond, et qui a été une femme, je dirais, extraordinaire dans un ordinaire merveilleux. Et j'aimerais vous partager quelques notes biographiques et quelques notes de sa spiritualité, en fait que je prends dans un livre qu'on retrouve dans toutes nos paroisses. Mais c'est intéressant de connaître les nôtres. On vient de passer nos grands saints Thérèse, François, Faustine. Puis là, on va jeter un coup d'œil sur quelques-uns, peut-être plus humbles, mais non moins saints. Eulalie Durocher, elle est née à Saint-Antoine-sur-le-Richelieu un 6 octobre. Elle est 1811. Elle est la dernière d'une famille de 10 enfants. Elle est simple, affable, joyeuse. Elle a un sens du pratique. Et ça, on va voir que ça va la suivre tout au long de sa vie. Et elle a un jugement très droit. Un jugement sûr. Elle voulait se faire religieuse, puis pour des raisons de santé, elle n'a pas pu entrer en communauté. Parce que le bon Dieu avait aussi un autre plan pour elle. C'est bien belle, Marie-Rose, mais je vais te tasser un petit peu. Puis, à travers différentes missions qu'elle a accomplies, elle a été très, très proche de sa famille après le décès de sa maman. Elle a soutenu son papa avec l'éducation et l'aide à la famille, mais aussi elle est allée aider à son frère qui était curé de paroisse. Et là, elle a appris l'accueil des prêtres, elle a appris à être infirmière. Elle était une hôtesse parfaite, disait-on. Puis, elle réalisait la pauvreté intellectuelle qu'il y avait dans les campagnes et elle disait l'importance que les jeunes filles soient bien éduquées. Et elle a demandé qu'une communauté vienne au Québec, les communautés du Saint-Nom de Jésus et de Marie de Marseille, qui avaient été approuvées par l'évêque de cette ville-là où elles étaient, Monseigneur de Masnotte, qui est le fondateur des Oblats de Marie Immaculée. Puis les religieuses ont décidé de ne pas venir.
Alors, elle se met à l'œuvre avec Monseigneur Bourget de Montréal et le curé de Longueuil, qui était un oblat à ce moment-là, pour que commence une communauté dans sa paroisse. Et c'est en octobre 1843, elle quitte Belleuil pour Longueuil afin d'y fonder avec 2 compagnes la congrégation qui portera le nom de la communauté de Marseille, et elle va s'inspirer aussi de leurs règles. Évidemment qu'on trouvait l'idée complètement farfelue de fonder une nouvelle communauté. Et même l'honorable Louis Lacoste, qui a présenté au Parlement les papiers officiels de la communauté, on riait un peu de lui. Elle est morte prématurément, je dirais, elle est morte en 1849, donc elle avait simplement 38 ans. Mais dès ce moment-là, il y avait 29 prophètes dans sa communauté, 7 novices et 7 postulantes. Donc en 6 ans, sa communauté avait grandi et 4 maisons d'éducation. C'est intéressant, hein? Sa spiritualité, elle était rassembleuse, puis elle était éducatrice, simple et intelligente. Et elle avait un grand attrait pour les âmes les plus abandonnées. Et je me souviens où j'étais à Saint-Clément-de-Viauville, où j'ai fait mon école primaire, il y avait encore quelque chose qui était typique d'elle. Il y avait l'école publique et il y avait le couvent. Et le couvent, les élèves devaient payer. Mais il y avait à côté une école publique. Alors l'argent qui était ramassé au couvent servait pour les 2 maisons. Et ça faisait partie de son idée au départ. Elle établit un pensionnat payant afin de pouvoir financer l'école gratuite pour les pauvres. Pour elle, comme pour les Oblats de Marie Immaculée, sa devise était « évangéliser les pauvres ». Elle a vécu le mystère de l'incompréhension. Il y a un certain abbé, l'abbé Charles Chiniquy, elle a connu le mystère de l'incompréhension. Il y avait un certain abbé, Charles Chiniquy, qui lui a mis les bâtons dans les roues, pas à peu près. Et elle disait à ses sœurs, « Espérons en Dieu. Prions pour que Dieu tire gloire de nos misères et qu'il nous protège en tout. » Et elle disait, « Prions, souffrons et ayons confiance. » Et je trouve qu'à ce moment ici, c'est peut-être un grand message spirituel qu'elle pourrait nous donner à chacun de nous. Ayons pas peur de prier pendant les moments difficiles, mais de savoir aussi que la prière ne va pas tout arrêter instantanément et qu'il nous faudra souffrir. Mais pas souffrir replié sur nous-mêmes et découragé, souffrir en ayant confiance en Dieu. L'évangile aujourd'hui, c'est l'évangile, c'est-à-dire spécifiquement pour elle, c'est l'évangile du sarment qui grandit sur la vigne. Et Marie-Rose, elle avait une très forte vie d'intimité et de prière. Et c'est ce qui a fait qu'elle a porté tant de fruits. C'est quelque chose, une fondatrice qui meurt après 6 ans de la communauté de fondation. Nous, on peut vraiment bénir le Seigneur que Sœur Jeanne soit encore avec nous à ses 97 ans. Des fondateurs, ça a quelque chose en commun. Ça a une belle âme habituellement. Et ils ont de la vision. Ils ont le sens de répondre à un besoin de leur époque et en même temps, ils ont une vision d'évangile, une vision humaine et une vision, je dirais, du ciel.
Et c'est ça qui fait qu'une communauté peut être attirante. Mais en même temps, la croix est toujours bien plantée au milieu de n'importe quelle vie qui va porter du fruit. Alors, c'est la même chose dans ta vie. Je sais bien que tu n'es pas fondateur ni fondatrice, pas plus que moi, mais nous marchons à la suite de Jésus qui a fondé notre Église et qui nous l'a remis. Alors, nous sommes en quelque part les cofondateurs de notre Église. Alors, peut-être que Mère Marie-Rose nous dirait aujourd'hui, prie, accepte de souffrir et fais confiance au Seigneur. Au revoir et on va aller à la chapelle pour nourrir notre prière de ces 3 simples mots. J'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de t'aimer, j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin